swim this barrel to our boat. Non, non, vous ne rêvez pas. Ces fûts remplis de rhum et qui pèsent 250 kilos chacun vont flotter, poussés par la seule force de ces nageurs, les membres d'équipage, jusqu'à ce bateau, le Dema en arrière-plan. Depuis le matin, juste à côté de chez Loulouse, ils ont débarqué la cargaison provenant de chez Biel. Et ça vous fait quelque chose quand même de voir partir les fûts sur la mer comme ça avec des gens qui patauchent derrière? Oui, à chaque fois c'est super parce que finalement le rhum et la mer sont liés quoi qu'il arrive. Et puis c'est un moyen toujours assez particulier d'expédier le rhum qu'on produit et une façon quand même sympathique, j'ai envie de dire, de voir partir les barriques comme ça dans l'eau et ensuite être chargé à la main. Et moi c'est un process qui est assez sympa. Tout a commencé la veille. Foufougong a croisé Laura sur le port de Saint-Louis, un port sans ponton à cause d'une passerelle abîmée depuis Fiona. Alors ça a donné une scène pour débarquer les fûts plutôt cocasses. Ils ont dû les monter par leurs propres moyens. C'était pas triste, mais c'est pour la bonne cause. Laura nous explique. C'était très sportif. Ah ouais, on va remplir les tonneaux ici, en rhum de l'île, et on va retourner tout ça dans une boucle. On passe pour Colombie et on va de retour à Le Havre en France. D'accord. On va vendre le rhum. Mais c'est vraiment l'idée que pour montrer qu'il y a d'autres façons de faire du transport juste dans ce monde. Pas seulement le grand parcours de containers, mais il y a d'autres façons de le faire. C'est un peu la façon ancienne. On revient. Et écolo. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec les grands bateaux, ça va pas marcher. Mais par contre, ça peut pas transporter beaucoup. Hein. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi des plans de créer des bateaux plus grands, de voiliers, pour justement prendre jusqu'à 22 containers. Et ça, c'est l'avenir. Les voiliers cargo, une nouvelle tendance qui a le vent en poupe. L'Aventure, cette goélette de 44 mètres construite dans les années 20, s'impose comme une figure de proue de ce mouvement. À son bord, une dizaine de volontaires du monde entier, encadrés par un équipage professionnel. Alors ça a l'air d'une utopie, mais certains clients demandent expressément ce type de transport. Biel en est à sa deuxième opération depuis le début de l'année. Vous, quel est votre intérêt de faire ça? Ah bah nous, on produit du rhum, mais on produit du rhum pas pour le regarder, mais pour le vendre. Donc là, en l'occurrence, c'est un client qui avait une demande très spécifique. Et donc il est venu chercher ce rhum avec le bateau qui est convoyé exclusivement à la voile. Where is it going? To Denmark? To Germany. Germany? Ça va en Allemagne, mais je crois que le client est danois. C'est ça. Et voilà. il voulait que ça soit transporté en bateau? Oui, absolument. C'est Aventure qui le récupère. You're It's right. not for, it's for Denmark, it's Morgans. It's Morgans, yes, exactly. Ouais, c'est bien ça. C'est Danemark. C'est pas banal de vouloir que son rhum soit transporté en bateau, en voilier? Oh bah aujourd'hui c'est dans l'air. Oui, c'est dans l'air du temps. Et même à Marie-Galante, Biel n'est pas la seule distillerie à utiliser ce mode de transport pour livrer ses clients. Le père là-bas également. Le Dema doit encore passer prendre du cacao en République dominicaine et du café en Colombie avant de repartir vers l'Europe où il livrera le rhum à bon port. Véritable alternative ou argument marketing, finalement, ce sont les membres d'équipage de ces voiliers cargo qui la font, la route du rhum.